Shalom, shalom, peuple de Dieu. Dieu bénisse ta maison, Dieu bénisse tes projets et Dieu bénisse tes pensées qui sont inculquées en toi par le Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu peut mettre en toi des idées, des pensées, mais les idées que Dieu met en toi sont combattues par ses ennemis qui vont t'empêcher de pouvoir réaliser ces idées. Voilà pourquoi je demande que Dieu bénisse les idées qu'il a mises en toi. Bien aimé, ce après-midi, aujourd'hui, en cette journée, je voulais te dire que tu es toi-même, mais tu n'as pas ce que l'autre pense de toi. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi que tu es, mais ce que Dieu pense de toi que tu es. Donc, ne fais pas les choses en fonction des autres. Ne regarde pas les autres pour agir. Ne regarde pas les autres pour travailler, pour faire ce qui est bon devant Dieu. Si tu veux regarder les autres, si tu veux dire que parce que je suis en train de faire ça, les gens sont en train de me murmurer, ou bien les gens sont en train de me combattre, c'est que je vais en pardonner. C'est que tu fais une erreur. Mais fais ce qui est bon devant Dieu. Quand tu travailles pour Dieu, la récompense appartient à Dieu. L'homme est mortel. L'homme peut te juger aujourd'hui et demain la personne ne vit plus. Mais si Dieu t'a pas jugé et Dieu t'a apprécié, c'est mieux que tu te laisses apprécier par les hommes et Dieu te condamne. La Bible dit dans le livre de Luc 6, à partir du verset 1, la Bible dit Jésus étant venu pour sa mission, parce que la Bible dit que quand Jésus a envoyé les disciples des gens pour aller lui dire, pour lui donner la réponse de ta question, il a dit, va dire à Jean que les aveugles voient, que les marches sont guéris, les boiteux marchent. Donc, Jésus est venu pour guérir, Jésus est venu pour sauver, Jésus est venu pour rétablir ce qui était gâté, Jésus est venu pour apporter la joie, apporter la lumière. Donc, Jésus étant dans la synagogue, la Bible dit qu'il y avait un homme qui avait la main sèche. Et ayant la main sèche, la Bible dit que Jésus, dans sa pensée, il était prêt à soigner la personne. Mais pendant que Jésus animait le désir de le soigner, les pharisiens qui étaient là, elle n'était pas contente pour cela. Donc elle voulait s'opposer à cela. Mais Jésus voyait les pensées. Jésus s'est dit au-delà de lui que moi je ne peux pas travailler sur la pensée des hommes. Mais je suis envoyé par mon Dieu. Donc je fais la volonté de mon Père. Donc je ne peux pas faire la volonté des hommes. Parce que la volonté des hommes là, cette volonté elle va me perdre. Parce que les gens vont me conduire là où Dieu ne peut pas m'aider. Donc si je vais suivre la voie, moi je vais perdre. Donc bien aimé, cet après-midi, je t'exhorte à voir suivre la voie de Dieu. Il ne faut pas suivre la voie de ce qu'un homme va te proposer. Parce qu'un homme, tu peux marcher avec lui. Et la personne sait que la voie que tu vas suivre là, cette voie va te révéler. Cette voie va te permettre de pouvoir sortir du trou. Mais lui, il va dire le contraire. À chaque fois, il va te donner de mauvais conseils. Donc ton vrai conseiller, c'est Dieu. Il faut que Dieu soit ton conseiller. Mais si tu prends un conseil comme tes amis, si tu prends un conseil comme ton voisin, si tu prends un conseil comme quelqu'un d'autre, la personne va te donner les conseils qui l'arrangent. Mais elle va pas te donner les conseils qui va t'arranger et qui va mettre l'harmonie entre ton Dieu et toi. La Bible dit que dans le livre de Matthieu 21, à partir du 19, la Bible dit que le figuier a eu des mauvais conseillers. Raison pour laquelle il a été maudit par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a donné des instructions à tous les arbres. Il a dit à tous les arbres de nourrir l'homme. Pourquoi Dieu a donné la sémence de productivité des fruits pour que l'homme puisse s'en servir et puis manger. Donc le figuier aussi a reçu cette ordonnance de pouvoir donner des fruits pour que l'homme puisse en manger. Mais la Bible dit que ce jour-ci, Jésus sortait de la ville, il a vu le figuier. Et lorsqu'il a vu le figuier, Jésus il a eu faim. Mais Jésus a eu faim pourquoi? Parce que c'est pas parce que Jésus n'avait pas la capacité de faire de sorte qu'il ait déjà du fruit dans le figuier pour que ses disciples et lui ils puissent en manger. Mais Jésus voulait s'imprégner du travail que le figuier faisait. Jésus voulait savoir si effectivement le figuier n'a pas écouté les autres, n'a pas travaillé en fonction des autres. Et lorsque Jésus s'est approché du figuier, la Bible dit qu'il n'a trouvé aucun fruit. Et Jésus a maudit le figuier. Pourquoi? Parce que le figuier n'a pas été capable de donner à manger à Jésus-Christ. Le figuier n'a pas été capable de tuer son rhum. Le figuier a attendu sa saison. Le figuier a écouté les autres. Sans doute les autres arbres ont dit que ce n'est pas ta saison. Il faut nous laisser, nous on va produire. Peut-être le marqué lui a dit non, ça c'est ma saison, laisse-moi produire. Par la bataille lui a dit laisse-moi c'est ma saison de produire. Donc Dieu a dit que ta saison n'est pas qu'à arriver. Donc c'est Dieu même qui a inculqué, qui a donné l'ordre. Donc tu ne dois pas produire. Et le figuier a écouté les autres et le figuier a été maudit. Donc c'est pour te dire ce soir qu'il ne faut pas écouter la parole de Dieu, mais il faut voir ce qui est bon devant Dieu. Parce que l'homme peut te dire des paroles, mais les paroles que tu vas exécuter,
elle va contre la pensée de Dieu. Cela peut te condamner. C'est toi qui as exécuté l'ordre. C'est toi que Dieu voit, mais ce n'est pas la personne qui est dans le condamné. Dieu a dit le malheur peut s'être arrivé, mais le malheur la personne par qui le scandale est arrivé, cela est vrai, mais c'est toi qui sais la première personne vue. Donc, bien aimé, ce soir, je te recommande de ne pas écouter et regarder les uns les autres. Il ne faut pas regarder la pensée des autres, mais il faut regarder ce que Dieu veut que tu fasses. Si Jésus avait voulu regarder la pensée des pharisiens, Jésus n'avait pas fait son travail. Jésus allait abandonner le malade à sa maladie et il allait partir. Il allait se dire, si je l'ai guéri, ils vont me lapider. Si je le guéris, ils vont me faire du mal. Donc Jésus n'a pas regardé à cela, mais il a regardé la mission que Dieu lui a confiée. Donc la mission que Dieu t'a confiée, sur cette mission à la lettre, sur cette mission avec fidélité, tu es appelé, écoute-moi bien, si tu es appelé à faire du bien, fais le bien. Il ne faut pas dire que hier, telle personne m'a fait du tort, donc je vais le rembourser. Toi, tu n'es pas né pour ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est l'enfant de la promesse. Ceux qui sont les enfants de Dieu, les enfants de la promesse, ils sont nés pour faire du bien. Ils sont nés pour faire ce qui est agréable à Dieu. Mais ce sont les enfants de la perdition qui prennent tout leur temps à vouloir faire du mal à leurs frères. Ce sont les enfants de la perdition qui font prendre tous les moyens pour faire du mal à autrui. Mais si tu n'es pas l'enfant de la perdition, il ne faut pas chercher à faire ce que font l'autre qui n'est pas bon. Mais cherche à marcher selon la voie de Dieu. Cherche à marcher selon ce que Dieu te demande. Cherche à marcher selon les prescriptions que Dieu t'a donné, parce que tu n'es pas l'enfant de la personne. Donc ce à quoi Dieu t'a appelé, il faut le faire bien, il faut le faire avec habilité, il faut le faire bien pour faire plaisir à ton Dieu. Donc bien aimé, que ce message active en toi quelque chose de bon, quelque chose de bon qui est en toi. C'est-à-dire, il y avait les bonnes pensées qui sont en toi. Il y a les bonnes pensées qui sont en toi que tu veux nourrir. Mais il y a quelqu'un qui te dit non, il ne faut pas faire. Quelqu'un qui dit il ne faut pas faire. Et tu es là, tu écoutes la personne. Et tu te noies. Et tu te noies. Ok, c'est là, le bien que tu as en toi, ça t'étouffe. Ça t'étouffe et tu n'arrives pas à exploser. À part d'aujourd'hui, n'écoute pas la voix des uns et des autres, mais écoute la voix de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison. Que ce mois, le nouveau mois dans lequel nous sommes rentrés, que ce nouveau mois t'apporte la lumière. S'il y avait les ténèbres dans tes affaires, que la lumière soit maintenant. S'il y avait des blocages de ta vie, que les blocages soient enlevés. S'il y avait un ralentissement dans tes affaires, que Dieu accélère maintenant. Si tes affaires étaient étouffées, que Dieu enlève l'étouffement pour qu'à part d'aujourd'hui, qu'il y ait une respiration, qu'il y ait une aisance de ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu te fasse passer un excellent mois demain. Shalom, shalom.